amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. J'aimerais te dire ce matin, tu as bien fait d'être là. Je bénis beaucoup l'Éternel, le Dieu puissant, qui a permis encore que je puisse être là ce matin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Après plusieurs mois d'absence, merci encore pour vos prières. Merci encore pour vos soutiens financiers. Ah non, pasteur, vous en avez. Avant de partir, j'ai reçu chez moi à la maison de papa, de maman, de frères et de sœurs. Venir me dire, maman, tu veux partir au pays? Prends. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende santé. Merci encore pour les coups de fil tous les jours. Maman, tu rentres quand? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remercie beaucoup le Seigneur, lui qui a gardé mon départ et lui qui a gardé mon arrivée. Il est fidèle, ce Dieu-là. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, tendre Père. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ta fidélité. Seigneur, la Bible déclare, ils étaient poussés par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, ce matin, que Dieu puisse être seulement un instrument, un canal, que tu vas encore transmettre tes oracles. Que je diminue, Seigneur, que tu croisses encore ce matin. Par l'autorité que tu m'as conférée, je me lève contre tout esprit qui n'est pas de toi dans cette salle. Contre tout esprit qui n'est pas de toi dans ces lieux. Je ne rends ni les sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, règne, prends toute la place, conduis toutes les choses. Sois béni, sois loué, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Papa, nous rendons grâce à toi et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, tu as bien fait d'être là. Tu as peut-être reçu une mauvaise nouvelle, mais ce matin, cette mauvaise nouvelle, Dieu va le changer à une bonne nouvelle. Si tu crois avec moi, tu dis Amen. La bonne nouvelle ce matin, c'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, papa. C'est pour toi, maman. Alléluia. Dieu soit loué, Dieu soit béni. C'est Irène, que Dieu te bénisse. C'est bien de témoigner. Nous allons prendre nos Bibles. On a un peu de versets à prendre, mais c'est pour la bonne compréhension. C'est pour bien comprendre l'histoire. C'est Arlette. Dans 2 Rois chapitre 20, le verset 1er 11, 2 Rois chapitre 20, 1 à 11. Je sais que vous connaissez bien l'histoire. 2 Rois chapitre 11, le verset 1. Merci pasteur. 2 Rois chapitre 20, le verset 1 à 11. Nous allons prendre encore 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 28, le verset 24 à 25. Donc je reprends 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 11. 2 Chroniques, chapitre 28, le verset 24 à 25. Il y a aussi 2 Chroniques, chapitre 29,
les versets 1 à 3. 2 Chroniques 28, 24, 25. 2 Chroniques 29, 1 à 3. Et à la fin, oui, je vais te dire, on a les versets. Et à la fin, 2 Rois chapitre 18, les versets 4 à 7. 2 Rois 21 à 11, nous lisons au nom de Jésus. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Verset 4. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je veux te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe dit: prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Verset 8. Ézéchias avait demandé à Ésaïe: quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel? Ésaïe dit: voici pour toi, de la part de l'Éternel, le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit: c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches. Qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Achaz, où il était déjà descendu. Nous sommes maintenant dans 2 Chroniques 28, 24 à 25. Je lis au nom de Jésus. Achaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma la porte de la maison de l'Éternel et se fit taire des autels à tous les coins de rue de Jérusalem. Dans chacune des villes de Juda, il établit des hauts lieux pour offrir de parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Alors nous sommes maintenant dans 2 Chroniques 29, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Ézéchias devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme elle avait fait son ancêtre David. La première année de son règne, le premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et le répara. Nous rentrons maintenant dans 2 Rois 18, 4 à 7. « 2 Rois 18, 4 à 7, je lis au nom de Jésus. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Il s'attacha à l'Éternel sans se détourner de lui,
et il se conforma au commandement qu'il avait prescrit à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne fut plus asservi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Dimanche dernier, merci maman Hélène, on avait un thème ici, va et cherche Elisabeth. On était bénis, que Dieu te bénisse ses mamans. Ce matin, je viens encore avec ce thème. Le Seigneur lui ordonna. Le Seigneur lui ordonna des prophètes aux médecins. Ésaïe qui était un prophète. Alléluia. Le Seigneur lui ordonna. Bien aimé, nous venons de voir tous ces textes pour bien comprendre encore l'histoire. J'aimerais encore nous dire, quand j'étais à Kinshasa, merci beaucoup encore pour vos prières. Je ne peux pas oublier ça. Partout où j'allais pour prêcher la bonne nouvelle, à l'église et partout, Dieu a fait des choses. Que la gloire, l'honneur puisse revenir qu'à lui. Merci encore pour vos soutiens dans la prière. Alléluia. Bien-aimé Ézéchias, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, dans 2 Chroniques, chapitre 29 et 1 à 3, bien-aimé, dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 24 à 27, bien-aimé, nous avons vu ce que Akaz était le papa d'Ézéchias. Ce qu'il a fait, bien-aimé, quand il est arrivé à la royauté, Akaz a fait des choses qui étaient mal aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, il se confia aux idoles. Il va pratiquer les idoles. Il va adorer les idoles. Bien-aimé, il va même fermer la porte du temple de l'Éternel. Akaz, lui qui était roi, il va fermer, bien-aimé. Il va rassembler tous les objets du temple et les brisa. Imaginez un peu. Il devient roi et il va détruire tout ce que les autres ont fait. Alléluia. Il va détruire Akaz. Bien-aimé, il va même établir des hauts lieux. Bien-aimé, il va irriter même l'Éternel. Alléluia. Dans tous les coins de Jérusalem, il y avait des statues. Bien-aimé, Akaz a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et il va mourir. Et il va aller. Je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît. Alléluia. Si c'est dans les séjours des morts, il est allé. Et c'est Dieu qui connaît la suite. Bien-aimé. Et son fils va prendre le règne, le trône. Ézéchias. Dans 2 Chroniques, le chapitre 29 et 3. Bien-aimé, Ézéchias va arriver à l'âge de 25 ans. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes de 25 ans ici? Vous avez âgé. Alléluia. À 25 ans, il va prendre le pouvoir. Voilà pourquoi je t'encourage. Ne dis pas parce que je suis encore jeune, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux diriger un pays. Alléluia. On a un président qui a 39 ans. Alléluia. À 25 ans, Ézéchias va prendre le trône. Mais Dieu beaucoup aimé cet enfant. Il était enfant, mais il a fait des choses. Alléluia. Terribles. Alléluia. Ézéchias va prendre le trône. Il va arriver. Bien aimé, on peut avoir un père, mais tu n'as pas le repère. Alléluia. Tu peux avoir un père, mais tu n'as pas de repère. Bien aimé, repère c'est sur les traces. Le foie. Je peux avoir un père, mais je n'ai pas de repère. Alléluia. Son père, il a fait des choses qui a irrité le Seigneur. Son père, il a mal agi. Alléluia. Son père, il a élevé des hauts lieux. Mais Ézéchias va venir. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux avoir un père, mais tu n'as pas de repère.
Tu as un père qui est toujours alcoolique. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais moi, étant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas suivre. Alléluia. Ézéchias va faire la différence. Va faire le contraire de ce qu'a fait son papa. Bien aimé, la Bible dit Ézéchias rétablit. Alléluia. Les hauts lieux. Parce que son papa a fermé la porte du temple de l'Éternel, mais Ézéchias va ouvrir la porte. Alléluia. Bien aimé, dit Ézéchias, de 7 ans. Les gens qui changent de situation. Là où il y a les mains, Ézéchias veut faire le bien. Là où il y a des situations, la coutume de ta famille, Ézéchias vient et il change de choses. Ah non, ce matin, sois Ézéchias. Non, ne suis pas les traces des gens qui ont mal agi. Oh, parce que dans ma famille, les gens ne prient pas. Voilà pourquoi moi je ne fais pas l'église. Hein. Alléluia. Moi je suis Ézéchias. Je ne peux pas suivre les traces de mon père. Ézéchias va ouvrir les portes. Voilà pourquoi ce matin, toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, comme tu es Ézéchias, toutes les portes vont s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus. Ézéchias va ouvrir. C'était fermé et il ouvre. Alléluia. Amen. Oh, je dis, ah non, je veux bien être comme Ézéchias. Ah, les Ézéchias de 7 ans. C'est le temps d'Ézéchias. Les gens qui changent de situation. Les gens qui changent le temps. Alléluia. Ézéchias va changer. Les portes qui étaient fermées, Ézéchias va venir, va ouvrir. Bien aimé, j'aimerais te dire, quelles que soient les portes qui étaient cadenassées, à cause de ta prière, les portes vont sauter ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchias va ouvrir. Qu'est-ce qui est fermé dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Mais ce matin, je viens te prêcher les dieux d'Ézéchias, qui est capable encore. Bien aimé, la Bible dit, Ézéchias réparera. Il va faire quoi? Il va remettre en état. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, même les médecins ont dit que non, les trompes s'est bouché. Ce matin, même les trompes seront débouchées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remettre à l'état. Bien aimé, Ézéchias se réparera. Il va redresser. Il va rétablir tout ce qui était détruit par son papa. Alléluia. Oh non, c'est la maladie de notre famille. Non, moi je suis Ézéchias. La maladie était avant moi. Mais maintenant, moi je suis Ézéchias. La maladie doit s'arrêter dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchias va réparer. Bien aimé, comment tu peux continuer la vie chrétienne? Comment tu peux t'épanouir dans ton couple, dans ton foyer, si tu ne répares pas des choses? Voilà pourquoi, bien aimé, pour avoir la réussite, commence d'abord par réparer. Réparer des choses. Réparer des choses avec ton voisin. Réparer des choses avec ta soeur. Réparer des choses avec ton frère. Alléluia. Est-ce que tu répares des choses? Il y a des situations où tu ne répares pas, tu continues. Il y a des situations où tu ne répares pas, tu continues. Ça fait des montagnes. Alléluia. Ézéchias va réparer. Bien aimé, nous sommes appelés à réparer des choses. Nous sommes appelés à changer des choses, bien aimé. Nous sommes appelés, si tu es un enfant de Dieu. Toi qui es un enfant de Dieu, bien aimé, tu dois réparer des choses. Ézéchias ne pouvait pas rester sur le trône de la royauté alors qu'il y avait des problèmes. Alors qu'il y avait des situations. Bien aimé, enfant de Dieu, commence d'abord à réparer des choses. Commence d'abord à réparer ce qui ne marche pas. Commence d'abord à changer des choses qui ne marchent pas. Commence d'abord à redresser des choses qui ne marchent pas. Commence d'abord par rétablir les choses qui ne marchent pas dans ta vie, dans ton couple. Alléluia. Ah non, ça ne pose aucun problème. Ah, mon mari hier, regarde ce qu'il m'a fait. Bon, ça pose aucun problème. Demain encore. Mais parle un peu. Asseyez-vous. Alléluia. Asseyez-vous, mon chéri. Hier, ce que tu avais fait. Ah, mon. Peut-être ce que tu as participé, ce n'était pas ça. On peut d'abord arranger des choses. Alléluia. Afin qu'on puisse continuer. Ézéchias va réparer. Bien aimé, répare des choses même dans ta famille. Il y a des familles, la sœur de l'autre côté, les frères de l'autre côté. Alléluia.
Dieu nous appelle à réparer des choses. Amen. Ézéchias va réparer des choses. J'aime bien cet enfant. J'aime Ézéchias qui a rétabli encore, qui a réparé encore des choses, bien aimées. Ah, je disais tout à l'heure, tu peux avoir un père mais tu n'as pas de repère. Mais moi j'aime Jésus. Nous avons un père, c'est notre modèle et nous suivons les traces de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, moi j'ai un repère. Est-ce que tu as un repère ce matin? Ézéchias. Et il va faire des choses. Dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 4, bien aimé, il fit disparaître les oliers, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces les serpents des reins. Il mit sa confiance à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fit avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Alléluia! Ah, j'aime le Dieu d'Ézéchias. Ézéchias va marcher dans les droits chemins avec 5 jeunes. Alléluia! Ne dis pas je suis encore jeune et j'ai encore le temps. Bien aimé, le temps ne t'appartient pas. Je suis encore jeune et je vais encore faire des choses. Oh, nous aussi on était jeunes. Alléluia! Même si on commence à vieillir. Amen. Même si on commence à vieillir, on était jeunes. On est encore jeunes. Hein? Que Dieu soit loué. Alléluia. Non, je vais encore faire des choses. Bien aimé, Ézéchias avait 25 ans. Son fils Manassé, quand il était parvenu à la royauté, il avait que 12 ans. Alléluia. Amen. Donc pour dire, même à 25 ans, tu peux être roi. Même à 25 ans, tu peux être président. Il y a un que Dieu te bénisse. Bonjour, tu vas te dire, donc tu ne crois pas qu'à 25 ans, tu peux devenir président. Amen. De la République démocratique du Congo. Alléluia. 25 ans, maintenant, président, tu es ici. Allez, qui chasse sa président. Alléluia. Ah, peut-être moi, je serai ministre des Affaires sociales. Amen. À 25 ans, qui a 25 ans, Ézéchias va commencer à faire des choses. Ah, ne regarde pas ma taille. Ne regarde pas mon âge. Parce que je peux faire des choses. Ne regarde pas comme je suis aujourd'hui. Parce que demain tu ne sais pas. Demain je peux encore faire de grandes choses. Je suis encore jeune. J'ai 20 ans. Mais tu ne connais pas. Voilà pourquoi maman ne néglige pas ton fils, ta fille qui est à la maison. Tu ne sais pas demain. Alléluia. Peut-être tu es à côté d'un avocat. Peut-être tu es à côté d'un chef d'entreprise. Amen. Alléluia. Ah, moi je crois qu'il y avait des chaînes dans cette salle. Amen. Bien aimé Ézéchias, la Bible dit, et Dieu va bénir Ézéchias. Bien aimé, la Bible dit, Ézéchias va réussir dans toutes ses entreprises. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Il suivait les commandements de Dieu. J'aimerais nous dire ce matin, est-ce que tu marches selon les traces de Jésus? Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Ou bien à l'église tu es agneau, à la maison tu es lion ou lion? Est-ce que tu marches sur les traces de Jésus? À l'église tu es la jupe comme maman Élisée, mais à la maison tu sais. Est-ce que tu marches comme Dieu? Bien aimé, Ézéchias marchait avec Dieu. Il y a un jeune Joseph à 17 ans et il était loin de sa famille en Égypte, mais il a voulu que les habits restent. Alléluia. Pour fuir. Est-ce que nous fuyons? Est-ce que nous sommes en train de fuir? Ézéchias. Bien aimé, la Bible nous dit Ézéchias réussissait. Quand tu regardes même dans 2 Chroniques 32 qu'on n'a pas lu, tu vas voir, Ézéchias avait beaucoup de richesses. Ézéchias avait beaucoup d'argent. Ézéchias prospérait. Ézéchias, alléluia. Alléluia. Le secret de la réussite, c'est marcher avec Dieu. C'est marcher dans les traces de Dieu. C'est marcher dans les traces de Jésus. C'est comme être comme Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Est-ce que tu marches comme Dieu veut?
ou bien tu marches de ta manière, ou bien tu marches comme tu veux. Et tu viens, les hommes te disent, je ne vois rien. Mais comment est-ce que tu veux voir? Ézéchias, il a marché et il a vu la main de Dieu dans sa vie. Il pouvait suivre son papa, mais il a refusé. Puis le ce matin refuse. C'est qu'a fait tes parents. Dis non, moi je ne veux pas. Les ancêtres ont fait quoi? Non, moi je ne veux pas. Parce que moi je suis Ézéchias de 7 ans. Alléluia. C'est le temps d'Ézéchias. Bien aimé, comment est ta marche vis-à-vis de Dieu? Et Ézéchias va restaurer les choses. Le temple, moi je dis, mais à Case, il avait un problème. Le temple qui était fermé, il va fermer le temple. Moi je me rappelle aussi, au pays, il y a eu des moments avec le président Mobutu. On a même annulé Noël. Noël ne veut pas aller à l'église. Alléluia. Noël, non, il n'y avait pas. Il y avait un temps comme ça qui chassait. Mobutu a dit non, pas de Noël. Il veut que nous puissions chanter Dieu. Non, non, alléluia. Nous voulons chanter pour Dieu. On était là, Noël, le 25, le 24 à la maison. Mais moi, j'aime les gens comme Ézéchias. Les gens qui viennent et qui ouvrent. Là où il s'est fermé, il peut venir et ouvrir. Alléluia. Bien aimé. Et il y a un problème. Ézéchias va avoir un problème. J'aimerais te dire, même si tu es enfant de Dieu, alléluia, enfant de Dieu qui crée l'éternel, ne crois pas que les problèmes ne vont pas venir. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les problèmes vont venir dans la vie d'Ézéchias. Il y a eu une situation, il y a eu un problème dans 2 Rois chapitre 20. Le verset 1 à 11. Une situation est venue. Ézéchias est tombé malade. Il était malade, atteint de l'ulcère. Oh, quelle souffrance. Bien aimé, lorsqu'on passe par des moments difficiles, c'est là que tu vas voir que j'ai besoin de mes bien-aimés. Voilà pourquoi quand ta soeur, ton frère, passe par des moments difficiles, bien-aimé, va rendre ta soeur, ton frère, visite. Parce qu'il a besoin de réconfort. Bien aimé, Ézéchias est tombé malade. Il était malade. Nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 20, le verset 1 à 11. Ézéchias est malade. Il sait. Des fois, il y a des situations qui arrivent comme ça. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai subi de tels problèmes? Pourquoi j'ai subi de telles situations? Ézéchias est malade. Atteint d'une maladie grave, atteint de l'ulcère. Et Ézéchias était là. Et il va recevoir la visite d'une personne. Au moment où il veut être réconforté, au moment où il a besoin de frères et sœurs, au moment où la situation est difficile, au moment où le temps est difficile, on a besoin de nos frères, on a besoin de nos sœurs. Et Ézéchias va recevoir la visite d'une personne, le prophète Esaïe. Je crois que quand Ézéchias a vu Esaïe, il a dit, j'ai une maladie mortelle. Donc comme il y a la présence et la visite d'Esaïe, papa, on tombe à la porte, c'est qu'Esaïe, il est le prophète de Dieu. Alléluia. Ézéchias était dans la joie. Le prophète de Dieu est venu. Le prophète de Dieu est à la maison. Alléluia. C'est ça aussi, quand on parle de situation. Ce qui tombe à la porte, c'est le pasteur. Alléluia. Heureusement que l'homme de Dieu est là. Ça soulage un peu. C'est ce que Ézéchias aussi. Le prophète de Dieu est venu. Esaïe est venu. Mais il est venu pas avec une bonne nouvelle. Mais il est venu avec une mauvaise nouvelle. Alléluia. Bien-aimé, quelle parole que tu as reçue ce matin? Quelle parole que tu as reçue hier? Quelle parole que tu as reçue, bien-aimé? Peut-être à venir à ces lieux, tu es découragé, abattu. Je vais quand même aller à l'église. Hier, on m'a appelé que mon oncle est malade. Hier, on m'a appelé que ma mère est malade. Mais j'aimerais te dire, c'est Dieu-là qui change la mauvaise nouvelle. Il va la transformer ce matin à une bonne nouvelle. Bien-aimé, Ézéchias va entrer. Esaïe, chez Ézéchias. Je ne sais pas la
position d'Ézéchiel, on n'était pas là. Hein? Et la Bible ne nous confirme pas. Ézéchiel, il a fait quoi? Il a sauté, il a fait quoi? On ne sait pas. Alléluia. Ésaïe était arrivé à la maison. Et Ésaïe était venu avec la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Une parole, une mauvaise de la part de Dieu. Bien aimé, la parole est créatrice. Quelle parole que tu écoutes? Bien aimé, la parole peut influencer ta vie. Hein? Tu étais bien là le matin, tu chantais, oh, Adamalamou, Dieu est avec moi, il est bon. Et tu ouvres la boîte aux lettres, rejette. Bien aimé, la parole, parce qu'on a écrit, hein, tu reçois une mauvaise parole, la journée change. Oh, tu étais bien, mais comme ça, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Tu peux recevoir une parole qui va même changer, qui va même te détruire pendant toute la semaine. Hein. Et moi, 2 semaines, tu es là. Toi qui étais là toujours souriant à l'église, tu te dis, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, on m'a appelé, on m'a dit, alléluia! Quelle parole, quel message que tu ramènes à ta soeur, à ton frère. Et il y a des gens qui sont comme ça, ils ramènent des mauvaises nouvelles. Quand tu vois, qui est encore mort? Quand tu vois la personne, tu sais, elle ramène que des mauvaises nouvelles. Mais de ce matin, j'aimerais te dire, sois celui qui rapporte de bonnes nouvelles. Ézéchiel, tu vas venir. Ésaïe, il va entrer. Et il va dire, ainsi parle l'Éternel, donne des désordre à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Tu vas mourir, bien aimé, tu es malade. Imagine un peu la scène. Tu es malade, tu es là. Et quand on est malade, on espère quoi? Avoir la guérison, non? Donc il était là, ah, je suis malade, mais Dieu va faire quelque chose. Et une personne va venir. Ésaïe n'était pas n'importe qui. Hein? Prophète de l'Éternel. Et il va venir avec ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas maman Élisée qui est allé dire à Ézéchiel, mais ainsi dit l'Éternel. Il va dire, moi je suis envoyé de Dieu, mais je vais te dire, tu es malade avec l'ulcère que tu as, tu vas mourir. Ah, bien aimé, t'as là. Les médecins peuvent dire, tu étais troublé, peut-être moi aussi j'étais troublé un jour. Hein. Il y a un médecin qui est ici à Milouz. Je suis allé là-bas. Il me regarde et me dit, ah toi, tu as le cancer de sein. Alléluia. Il y a des mauvaises nouvelles. Hein? J'étais là, j'étais... Alléluia. Quoi? Tu n'avais pas fait des examens. Tu n'as rien fait. Et tu me regardes pour me dire. J'étais là, j'étais là. Oh, j'ai rendez-vous chez les médecins, 30 bis. Et arrivé là-bas, mon tour, j'entends. Madame, comment je peux pas te casser des séquelles? Quoi? Bien aimé. Quoi? Cancer? Oui, parce qu'ici à Biscouze, beaucoup de femmes ont le cancer. Si beaucoup de femmes ont le cancer, moi je suis efficace. Moi je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas madame et tout le monde. Donc si tout le monde oh, moi je vais faire la différence. Je vais faire les contrats comme Ézéchiel a fait. Je regardais le message, je dis, mais je suis sorti comme ça. Mais toutes les situations ont changé, même la démarche a changé. Alléluia. Même la démarche a changé, maman Josiane. Imagine un peu, maman. J'étais là, j'ai même oublié, à cette époque-là, on prenait les bus 2 à la porte des Gers. À cette époque-là, j'ai resté encore chez Évangéliste Miri. Donc j'ai oublié même là où je vais prendre le bus 2. Donc je voulais prendre le bus pour aller vers Boussivilaire. Il y a des nouvelles, mauvaises nouvelles, Esaïe. Toi qui es qui? Tu es transporté de bonnes nouvelles ou bien tu es transporté de mauvaises nouvelles? Je suis rentré à la maison, je n'ai pas dit au moi, je n'ai pas vu à l'évangile, mais j'ai appelé mon mari. Papa, il y a une mauvaise nouvelle ici. Quoi? Et tu sais, je lui ai dit, il a fait même 2 minutes, il n'a
pas parler. Je ne sais pas. Alléluia. Mauvaise nouvelle peut changer ton attitude. Il met la parole, influence beaucoup. Voilà pourquoi il est déjà qui avec tes doigts prier. Dès que cette personne va venir chez toi, on va dire non, très bien. Il faut venir regarder. Ton mari a fait ça. Hey, dis-toi, tu as vu mon mari. Il fallait arranger la situation. Moi, je ne veux pas chez moi dans la maison. Alléluia. Mais ne sont pas les mauvaises nouvelles. Comment on va la tête? Elle va rester tranquille avec ton mari. Toi, tu vas devenir femme saine. Alléluia. Non. Des nouvelles. Comment est-ce que tu reçois les nouvelles? Comment est-ce que tu reçois? Bien aimé, la parole est créatrice. Hein? Ça va commencer à créer des choses. Oh, maintenant, il y a des rejets. Tu passes des rejets. Le rejet va finir. Et les rejets, moi, je vais faire la différence comme Ézéchias. La parole est créée. Ça va commencer à créer. Voilà pourquoi il faut prophétiser de bonnes choses. Ah, moi, je serai grand. Ah, moi, Dieu va faire des choses dans ma vie. La parole, elle est créatrice. Tu vas mourir. Bien aimé. Et les problèmes, comme moi, je peux avoir un problème avec mon frère, on peut arranger papa, hein? Mais avoir un problème avec Dieu, ce n'est pas Isaïe qui a dit, c'est Dieu. Donc le médecin peut-être on dit à Ézéchias que tu as l'ulcère. Ah, tu vas mourir. Mais Ézéchias avait un peu l'espoir. Parce que j'ai un Dieu, comme je suis intègre, comme je marche bien avec ces dieux, je le Dieu. Mon seul espoir et mon seul abri. Le Seigneur, il est là. Comme maman elle disait, quand j'ai attendu, autant un bon délire, pour annuler cette parole. Ah, pasteur, les hommes de Dieu, les jours où j'avais rendez-vous, donc vous faites la mammographie. Ces jours-là, alléluia. Ces jours-là, j'ai dit, mourir ou vivre aujourd'hui. Prière. Et encore de vous de chanter. Je suis allé. Ah oui, je suis allé. On a fait la mammographie. Les femmes savent, c'est dur. Quand on fait la mammographie, tu restes là, tu ne sors pas. Tu attends la réponse tout de suite. Alléluia. Tout est suivi. Et j'étais là dans une petite cabine comme ça. J'attendais. Je chantais. Dieu, tu vas faire quelque chose. Moi, je crois à un Dieu puissant. Moi, je crois à la Dieu de la pierre précieuse. Il est entré le médecin. Madame, on a reçu les examens, la radio, mais j'aimerais te dire, pas ça. J'aimerais te dire, tout va bien. Ah, alléluia. Tout va bien. Ah, ce jour-là, j'avais une prière. Tout de suite, j'ai commencé à avoir faim. Je voulais manger. Parce que j'ai reçu la bonne nouvelle. Mais tout le monde a besoin d'avoir la bonne nouvelle. Pas la mauvaise. Oh, pauvre Ézéchias. Malade. Et ce n'est pas la parole d'Ésaïe, mais c'était la parole de Dieu. Il est venu lui dire, tu vas mourir. Il va lui-même dire, tu commences déjà à arranger des choses. Parce que mets déjà les ordres dans ta maison. Moi je dis, c'était moi. Papa Nessie, on est encore, moi je vais partir. Tu commences à faire les testaments. Alléluia. Tu vas mourir. Donc maintenant, arrange des choses maintenant dans ta maison. Bien aimé, qui peut changer la parole de Dieu. Qui peut transformer la parole de Dieu. Bien aimé, Ézéchias était là. Si c'était toi, si c'était moi, si c'était nous. Ah, tu vas d'abord commencer à appeler. Allô, ça va? Ézéchias est venu chez moi. Esaïe. Je suis malade. Regarde ce que Esaïe a dit. Bien aimé, j'aime l'attitude d'Ézéchias. Sois un Ézéchias de 7 ans. Bien aimé, Ézéchias, il avait peut-être son épouse. Il avait son fils aussi, Manassé. Bien aimé, il y a des situations. Tu vas les traiter toi avec Dieu. Face à face, dans sa présence. Bien aimé, quand Esaïe va écouter, dans le verset 2, Esaïe va tourner les dos. Ézéchias, les dos contre lui. Quelle révélation! Il va tourner les dos contre un mur. Donc pour dire quoi? Ézéchias voulait chercher encore la face de Dieu.
Ézéchias ne voulait pas la distraction. Ézéchias ne voulait pas la médisance. Vous savez, une femme, la femme de Job, quand Job était tombé malade, les enfants étaient morts, sa femme a dit quoi? Maudit Dieu, meurs. Voilà pourquoi Ézéchias, je ne vis pas de problème. Moi j'ai une situation. Contre moi, alléluia. Contre moi, ma situation, je vais dire à celui qui est là. Parce que derrière le mur, il y a un Dieu. Parce que la délivrance, la guérison est derrière le mur. Contre moi, Ézéchias, il va commencer à prier. Écoutez bien aimé la prière d'Ézéchias. Dieu, je marchais vers toi, Dieu marchait devant ta face avec fidélité, trois choses. Avec fidélité, avec intégrité de cœur. Et j'ai bien marché devant toi. Alléluia, trois choses. Qu'est-ce a prié? Bien aimé, tu as ta Bible, moi aussi j'ai ta Bible. J'ai ma Bible. Dans ma Bible, je n'ai pas vu là où il a commencé à prier pour sa santé. Il va faire la prière des souvenirs. Souviens-toi, Seigneur, je marchais contre toi. Je sais qu'Isaïe a dit, je sais que ça vient de toi. Mais toi, Dieu, tu es capable de changer ma situation. Alléluia. Amen. J'ai marché devant toi avec fidélité. Un homme intègre, bien-aimé. Il était là. Je connais une femme dans 2 Rois chapitre 4, le verset 21. La femme est synamite. Quand l'enfant était mort, alléluia. Quand l'enfant était mort, la femme synamite, la Bible dit, elle s'éleva, elle monta, et elle alla dans la chambre haute. Pas dans la chambre basse, mais dans la chambre haute. Dans la chambre haute, là où elle avait donné à Élisée le prophète. Et elle va prendre l'enfant, bien aimé, elle a tourné le dos et elle va entrer dans la chambre haute sur le lit d'Élisée et elle va coucher l'enfant et elle va fermer la porte. Bien aimé, cette femme, elle avait compris. Elle a fait aussi une prière de souvenir. Donc elle va prendre l'enfant, le faire dormir sur le lit d'Élisée pour elle va mettre l'enfant sur l'offrande. Alléluia. Ah, bien précise. Elle va mettre l'enfant sur l'offrande. La Bible dit, et elle va fermer la porte derrière elle. Cette femme, elle a fermé la porte de la médisance, elle a fermé la porte de Songi, elle a fermé la porte. Alléluia. Elle va fermer la porte. Je ne vais pas, moi j'ai un bébé mort. Ah, je vais chercher ce grand-là. Alléluia. Amen. Non, j'ai une situation, j'ai un bébé mort. Toi qui es un mari inconverti, tu es encore dans la distraction. Alléluia. Contre lui, comme Ézéchias, comme cette femme. Un mari inconverti, tu es encore dans la distraction. Une femme qui ne prie pas, tu es encore dans la distraction. Les enfants qui ne prient pas, tu es encore dans la distraction. Alléluia. Non, Ézéchias est contre lui. Comme la femme est synamite, elle va fermer la porte. Elle va aller chez Élisée. Alléluia. Ézéchias contre lui pour chercher la face de Dieu. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Ah, je ne vais pas. Parce que peut-être quand je vais parler, ma femme va dire, oh, pour ça, tu as vu? Toi qui es toujours là, la porte était fermée dans le temple. Toi, tu as ouvert la porte. Toi, Ézéchias, tu marches toujours droit vers ce Dieu-là. Tu as vu ce que ce Dieu-là t'a fait? Ah, il a dit non, pas mon épouse. Mon problème que j'ai, ce n'est pas mon épouse. Le problème que j'ai, ce n'est pas mes enfants. C'est moi face à face avec Dieu maintenant. Ton problème que tu as ce matin, ce n'est pas le problème de ton épouse, pas de ta femme, pas de ton mari, de tes enfants. Mais ton problème est face à face avec Dieu. Ézéchias va chercher la présence de Dieu dans sa vie. Il va tourner le dos. Donc il va regarder le mur. Parce qu'il sait, c'est Dieu-là, il est un multisystème, il peut changer les choses. Un jour, à Bethsaïda, il est venu, et ce jour-là, l'ange qui venait pour secouer l'eau n'était pas là. Et Jésus est venu devant ce paralytique pour lui dire, lève-toi, prends ton lit et
boulot, hein. Lui, il est venu, il a déclaré ce que Dieu a dit. Je ne suis pas dans le cœur d'Ésaïe. Il disait quoi? Comme je crois que Ézéchiel, c'est fini. Alléluia! J'aimerais te dire, même si tu as de mauvaises nouvelles, ces gens-là qui rapportent de mauvaises nouvelles, ils vont changer de langage. Non, tu n'as pas bien entendu. Ils vont changer de langage. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de mauvaises nouvelles. Laisse-les arriver. Ce sont les moyens afin que tu puisses témoigner. Et Esaïe va retourner. La Bible dit, il n'était pas même au milieu de la porte du palais. Donc Ézéchiel, Esaïe, il a tourné le dos, il partait. Et Ézéchiel, il a tourné le dos vers le mur. J'aimerais te donner un secret. Reste dans le mur. Quand il y a une situation, reste dans le mur. La solution est derrière le mur. C'est Dieu qui est capable de percer le mur et de t'écouter, de t'attendre. Bien-aimé, Dieu va dire à Esaïe, retourne. Retourne. Donc fais demi-tour. Retourne. Va dire à Esaïe. Va dire à Ézéchiel. Alléluia. Retourne. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toutes les personnes qui venaient avec de mauvaises nouvelles, ils vont retourner pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Retourne. Fais demi-tour. Le retour qui signifie revenir. Rebrousser. Retourne. Tu as parlé de choses, je vais utiliser que toi, Isaïe. Tu as parlé de mauvaises nouvelles, je vais utiliser que toi, Isaïe. Alléluia. Tu vas dire à Esaïe, retourne. Bien aimé, maintenant c'est le temps de retourner. Maintenant, les mauvaises nouvelles que tu as reçues, ces gens-là vont retourner, vont venir chez toi. Amen. Pour te dire, reçois la bonne nouvelle que Dieu m'a donnée. Amen. La bonne nouvelle maintenant de Dieu. Dieu va dire à Esaïe, retourne. Bien aimé, j'aime Dieu. Alléluia. Amen. Fais demi-tour. Va chez Ézéchiel. Parce qu'il y a une situation. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de l'Éternel fut adressée à ce terme, retourne et dit à Ézéchiel, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Alléluia. Priez, Apolline. Retourne et va dire à mon fils, au chef de mon peuple, bien Ézéchiel était roi, et retourne et va lui dire, j'ai entendu, j'ai vu les larmes de tes yeux. Bien aimé, un jour dans Exode chapitre 3, le verset 7 et 8, dans les buissons ardents, bien aimé, Moïse, Dieu va lui dire, j'ai vu, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu, je descends pour les délivrer. Bien aimé, ce matin, c'est Dieu l'a vu. C'est Dieu l'a entendu. Il a vu tes cris. Voilà pourquoi tu es là ce matin. Parce que Dieu a vu tes cris. Dieu a vu tes plaies. Alléluia. Dieu a vu. Et Dieu va descendre. Il va dire à Esaïe, j'ai vu les cris, j'ai vu les larmes, j'ai vu la prière d'Ézéchiel. Va lui dire, j'ai vu. Et il va dire, voici. Je les guérirai. Je les guérirai. Oh, échanger. Ceux qui amènent les mauvaises nouvelles vont changer maintenant de parole. Vont changer maintenant de nouvelles. La nouvelle va changer. Ça sera que des bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? C'est seulement la personne qui est venue avec la mauvaise nouvelle. Et c'est seulement cette personne que Dieu va utiliser pour annoncer la bonne nouvelle. C'est seulement toi. C'est toi qui est allé dire de mauvaises nouvelles. Je vais utiliser que toi. Alléluia. Bien aimé, on t'a minimisé à Mulhouse. Dieu va te lever qu'à Mulhouse. Pas à Montpellier. Pas à Montbéliard. Pas à Nice. Mais à Mulhouse. On t'a ridiculisé à Mulhouse. Dieu va te lever qu'à Mulhouse. À Montpellier qui te connaît. À Montpellier qui te connaît. C'est seulement à Mulhouse. Retourne et va annoncer la bonne
bonne nouvelle. À mon serviteur, bien aimé, c'est un Dieu de l'immédiat. Dieu peut faire des choses dans l'immédiat. Dieu peut changer des choses dans l'immédiat. Ah, les lois comme ça, mais immédiat. Tout est où? Bien aimé, je ne sais pas le temps. C'était la même journée. C'était la même journée. Je ne sais pas le temps que tu as fait. Je ne sais pas le temps que tu pleures. Mais Dieu est Dieu. Il est le Dieu de multi-systèmes. Ce paralytique-là, à Bethesda, il a fait 38 ans. Mais pour Ézéchias, c'était des titres tac. Alléluia. Tic-o, tac. Les dieux de l'immédiat. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, les dieux de l'immédiat est aujourd'hui avec toi. Il va changer ton histoire. Non, sa situation a fait 1 année, 2 ans, 3 ans, mais toi tu es toi. Alléluia. Les dieux de l'immédiat. Je ne sais pas la situation que tu es en train de plaider là. La situation que tu n'arrives plus. Mais je vais te dire, pour Ézéchias, c'était des ticotac. Il est parti seulement au milieu de la cour. Dieu va dire, retourne. J'ai changé. Donc il est un Dieu qui peut changer des choses. Mais il me soit Ézéchias, les gens capables de toucher le trône, afin que, bien aimé, l'ordonnance change. Amen. Tu es capable. Amen. Tu es capable de le faire. Dieu a dit, à cause de ma prière, que la situation change. Les enfants d'Israël, quand ça 30 ans, Dieu a répondu. Bien aimé, Dieu est capable. J'aimerais te dire, j'aimerais te donner un témoignage. Mon témoignage. Moi, j'aime parler de moi. Vous savez, mon mari, il était baptisé ici. Moi, quand j'ai quitté de l'autre côté, mon mari, il était resté de l'autre côté. Amen, que je ne vais pas citer les noms. Amen. Il faut que je témoigne ça. Il est resté de l'autre côté. Et le pasteur qui le suivait, que Dieu te bénisse, papa, pour tout ce que tu as fait. Il a accepté comme il était. Moi, dans les 7 heures, moi qui étais là-bas au camp, je plairais nuit et jour pour mon mari. Il est venu ici et il a suivi les enseignements. Il a passé par les eaux du matin. Le pasteur lui a dit, l'église qui est à côté de chez vous, c'est là où je priais, à Kinshasa. Ce n'est pas mieux de notre maison. Mais, des fois j'appelais le pasteur. Ah, il y a mis ça mon toulaïo, alléluia. Mais, jusqu'à quand, je vais aller. Bien aimé, j'ai prié plus de 22 ans. J'aimerais te dire. Plus de 22 ans. Ça ne fait quelque chose. Afin que mon mari quitte là où il est, qu'il vienne prier là où moi j'ai prié. Au pays. Plus de 22 ans, je priais, tant de pleurer, tant de dire. Des fois j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Mais il y a même plus de 22 ans. Il y a la situation dans une semaine. Hein? Plus de 22 ans. Il venait ici à la paix. Mais quand il est rentré, j'ai dit, Seigneur, des fois j'ai posé la question, papa, tu es allé à l'église? Oui. Où? Ah, mais pour la peine d'Ambaza, quand tu dis, je ne conviens pas. Mais va là-bas où l'homme de Dieu t'envoie. Bien aimé, je prêchais. J'ai maman au campi. Maman pasteur. Mais mon mari allait de l'autre côté. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui me suis. Il y a un temps pour Dieu. Chaque chose en son temps. J'ai déjà dit, Dieu, donne-moi le mois. Donne-moi la date que moi je vais aller à Kinshasa. J'ai prié. Le jour qu'on est parti, quand on était arrivé à l'aéroport de Ndjili, les gens, il fait chaud, il fait chaud. Moi j'ai dit, moi j'ai un problème. Moi j'ai une situation. Moi je suis Ézéchias qui plaît. Moi j'ai une situation. Moi je suis la Synamite. J'ai le bébé mort, mon mari. Que Dieu puisse faire. Dans mon travail, moi je ne veux pas que tu sois possession dans beaucoup. Les gens me regardaient comme des je prends possession. Mais vous savez, quand je suis arrivé à Kinshasa, ça faisait au moins 3 semaines et demie. Tout le monde était comme ça. Tu vas supporter toi. Mais quand je suis arrivé, 2 jours après la pluie est tombée. Alléluia! Et Ézéchias, il faut que les choses changent. J'étais là. Je suis arrivé à la maison et on a prié. Bien aimé, le premier dimanche. Je me suis levé.
Moi, je ne bouscule pas. Il ne faut pas bousculer. Laisse le temps, hein. Au temps. Toi qui dis toujours à ton mari, ça va te démonter. Toi, continue à prier. Ton mari n'est pas un démon. Ton mari est une personne que toi, tu vas avoir compassion. Prie pour lui. Alléluia. Amen. Prie pour lui. Il n'est pas un démon. Vous avez fait des enfants. Est-ce que vous avez fait des enfants avec un démon? Alléluia. Amen. Ce jour-là, moi, je n'ai pas bousculé. J'étais là. Je me lève. Là-bas, le culte commence à 8 h. Je me suis apprêté. Je vois papa qui se lève. Et il passe à touche. Moi, j'ai dit, ouais, les autres, il s'habille. Oh, je vois, ah, il était au téléphone. Ah oui, ah, aujourd'hui, venez là-bas. Dimanche, moi, j'ai dit, aïe. Alléluia. On l'a appelé. Lui qui ne travaille jamais le dimanche, mais on l'appelle, viens au bureau. Et j'ai regardé, moi, j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans mon cœur. Moi, je suis Ézéchias. Les gens qui changent les choses, les situations. Il a dit, oui, ben bon, ça va. Je vais d'abord déposer mon épouse. On a pris la voiture, on est arrivé à l'église. Il avait sa Bible à côté. On est descendu, il m'a dit, bon, je te dépose, moi, je... Ça ne pose aucun problème, papa. Je descends. Je prends mon sac. Je vois papa descendre. Il prend sa Bible et il me suit. Hey, alléluia. Amen. Il me suit. Là, je pose la question, papa, non, je vais assister au kit, après je vais partir. Ah, alléluia. Amen. Il a son temps. Ne baisse pas les bras. Venez ça. On va partir à l'église. On est entré là-bas, comme ça fait longtemps aussi. C'était la première fois, les autres je ne connais plus parce que ça faisait 17 ans. On est arrivé là-bas, il y a un système, quand tu arrives, on te demande, tu es venu la première fois, tout ça. Et c'est papa qui a dit, il a donné, donne-moi le papier. Il a pris et il a dit, c'est le couple pastoral Élisée qui a été. Amen! Ah! Il est Dieu! Moi je regardais. Et on est venu donner une place. Là, il y a le pasteur. Et on est assis. Bien aimé, j'ai fait au moins là-bas plus de 20 ans à l'église. Ils m'ont jamais vu avec son mari. Avec mon mari. Moi, j'ai venu qu'avec mes enfants. Mes enfants aussi, ça faisait longtemps à Yves, il était choriste. Tout le monde, tous mes enfants étaient choristes. Amen! Il y a eu 21 ans de papa là. Et jamais les gens m'ont vu avec mon mari. Je vais dans l'église toute seule. Quand il y a des couples, pasteur, les hommes de Dieu, maman, j'étais en train de pleurer. Mais je vais écouter comment je vais mettre en pratique. Lui n'est pas là. Je faisais que pleurer. Bien aimé, après 22 ans, c'était pour la toute première fois que les gens de l'église puissent me voir avec mon mari. Et ce jour-là, mon papa décidait de danser. Il dansait, il louait, tout le monde regardait. C'est le mari de maman Élisée. Et on nous a présenté. Il était là. Ah! Et on vous présente le couple pastoral Élisée Kémy. Il était là fier de moi. Moi je dis, hé, alléluia! Abandonne la part! C'est 10 ans après. J'ai aimé ces jours-là. Peut-être que tu n'as pas envie de me dire bonjour. Tout le monde voulait me dire bonjour. Maman Élisée Nzambe Nayo. Maman Élisée ton Dieu. Azan Nzambe. Tu as vu ce que tu as fait dans la vie de maman Élisée? Le dimanche qui a suivi, le passé, tu n'étais pas là. Il est revenu. Et le dimanche, il était là. Nous, on était là. Le couple pastoral Élisée qui a été. On était là. Et le pasteur, papa nous est venu. Salut au pasteur. Et il a vu le pasteur qui était là, dans la chaîne. Oh, on était à 2 mètres. Que va, quand il est au commentaire, n'est-ce qui va sauter pour l'article là. Bon, j'ai regardé, il était là, de chair, de podium, avec le pasteur. Ah, moi aussi j'ai suivi. Et le pasteur qui était là, et il a commencé à prier. Alléluia! Tout le monde a chanté ce jour-là. Ce Dieu-là, il est Dieu. Bien-aimé, quand j'ai la
dimanche. Tu sais, je suis allé à l'église. Hein? Le pasteur n'est pas là. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux ce Dieu-là? 22 ans après, les choses ont changé. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, les dieux d'Ézéchiel, c'est là ce matin. Quel est ce problème? Quelle est cette situation que tu plairais tout le temps? J'aimerais te dire, pour Ézéchiel, c'était dans l'immédiat, c'était tout d'un coup. Mais toi, c'est peut-être une année, 2 ans, 3 ans. Bien aimé, continue encore, persévère. Alléluia. Ah, Dieu a fait de moi une référence. À l'église, tout le monde parlait. Ah, tu as vu, maman, il disait que son mari avait des articles, tout le monde voulait voir Papa Ness. Alléluia. Ah, je dis, n'est-ce pas qu'il est merveilleux, ce Dieu? Quelle que soit la situation, quel que soit ton problème, attends le bon moment. Ne promène pas les regards inquiets. Ne regarde pas les autres comme Ézéchiel ça fait. Il n'a pas regardé à son épouse, pas à Manassé, mais il a regardé au mur, à son Dieu là. Et Dieu va dire à Esaïe, je les guérirai. Alléluia. Oh, cette maladie qui est incurable ce matin, Dieu va les guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette situation que Dieu attend pendant toute cette année, aujourd'hui la situation va changer. Parce que le Dieu d'Ézéchiel, il est avec nous. C'est Dieu qui peut changer des choses. Bien aimé, est-ce que tu marches? Tu as la fidélité? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Tu as pris la décision de donner, reste fidèle. Pour la salle, reste fidèle. Comment est-ce que tu donnes? Est-ce que tu es fidèle aux offrandes? Est-ce que tu es fidèle aux dîmes bien-aimés? Alléluia. Ézéchiel, il a réparé, il a rétabli. Voilà pourquoi Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, 3 choses. Ézéchiel s'est dit, fidèle, souviens-toi, je suis fidèle. Il a dit, je suis intègre. Et il a dit, je marche dans tes voies. Je fais le bien. Bien-aimé, est-ce que tu fais le bien? Bien-aimé, le monde a tellement changé. Quand tu regardes ce qui se passe maintenant, même tout ce qui se passe, c'est comme si on n'a plus le cœur. Est-ce que tu fais le bien? Des fois, tu vois ta soeur, tu vois ton frère à l'église qui passe par des moments difficiles, qui n'a rien, bien-aimé. Est-ce que nous regardons nos bien-aimés? Est-ce que tu fais le bien? Ézéchiel a dit, il faut faire le bien. Moi, je fais le bien. Seigneur, pense à ce que moi, j'ai fait. Bien-aimé, ah Dieu, vous savez, Ézéchiel était déjà mort. Ézéchiel était déjà mort spirituel. Il ne restait que la mort physique. Peut-être ce matin, tu es là, tu es déjà mort spirituel. Il reste que la mort physique. Mais j'aimerais te dire, accroche-toi encore à ces grandir. Marche dans la fidélité, marche dans l'intégrité, fais du bien, fais ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Amen. Hein? Il était déjà mort, bien-aimé. J'ai beaucoup aimé. Quand Esaïe est venu, il a dit, l'Éternel dit, je te guérirai. Je vais te guérir. Et il va dire, le 3e jour, tu monteras au temple, alléluia, à la maison de l'Éternel. Donc je vais te guérir. Mais le 3e jour, bien aimé, donc là ça nous parle de la mort et de la résurrection. Amen. Le 3e jour, et c'est qu'est-ce qui était mort? Et Esaïe va venir et il va lui dire, le 3e jour, tu monteras. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton serviteur monte. Tu monteras encore. Il va monter. Bien-aimé, tu vas encore monter. Il va dire, non Ézéchiel, tu ne vas pas être là, que tu es là, toujours là où tu es, mais tu vas monter. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, je connais une personne, l'homme du chiffre 3. Il a commencé le ministère à 30 ans, il est mort à 33 ans, et le 3e jour, il est ressuscité. Moi, je connais cet homme. L'homme du chiffre 3. Le 3e jour, quand je lis la Bible, j'ai dit pourquoi pas le 1er jour? Pourquoi pas le 2e jour? C'est seulement le 3, le chiffre 3. Donc pour dire, Ézéchiel c'était déjà mort, mais il va ressusciter maintenant. C'est la résurrection. Le 3e jour, il va monter pour aller témoigner, pour dire qu'il y a un Dieu, alléluia. Mettre le temps et les circonstances, le Dieu qui change les choses. J'aimerais te dire, nous avons une personne, oh Jésus, lui il est allé déjà dans les séjours des morts. Il a pris la clé. Voilà pourquoi Ézéchiel pouvait ouvrir les portes. Tu as la clé, c'est à toi d'ouvrir maintenant les portes. Toutes les portes qui étaient fermées.
victoire. Il nous a donné déjà la guérison. La Bible déclare que c'est par le métier que nous sommes guéris. Lui qui change, et Samuel te dit, il change de la mort dans la mort, et il donne la vie. Donc il a donné la vie à Ézéchias. Bien aimé, qu'est-ce qui est mort ce matin dans ta vie? Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Mais je vais te dire, c'est Dieu-là qui a donné la guérison à Ézéchias. Il est le même Dieu. Il est capable de te guérir. Il est capable de guérir le sida. Il est capable de guérir le cancer. Il est capable de guérir la stérilité. Il est capable de guérir les enfants qui ne viennent pas à l'église. Il est capable de changer les choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Les yeux d'Ézéchias, il est fidèle. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est formidable. Voilà pourquoi j'aime prêcher chez Dieu-là. Il va changer. Et il va dire à Ézéchias, ah, j'aime ce Seigneur. J'ai entendu ta prière. Voici, je te guérirai. Le troisième dit montera, jour, à la maison de l'Éternel. Il va dire, j'ajouterai à tes jours 15 ans. Je délivrerai toi et cette ville. Alléluia. Amen. Regarde les bonus de Dieu. Regarde les bonus de Dieu. J'ajouterai 15 ans dans ta vie. Ézéchias qui était mourant, mais Ézéchias va recevoir la grâce de Dieu. 15 ans encore dans sa vie. J'ajouterai 15 ans. Et je délivrerai cette ville. Alléluia. Bien aimé, cette ville de Mulus va être délivrée à cause de toi. Ézéchias ne savait pas que c'était lui, au travers de lui, que la ville devait être délivrée. Je te guérirai 15 ans. Bien aimé, imagine. Peut-être ce matin, tu dis que tu es fini. Tout est fini. Pour moi, il n'y a plus rien. Mais on te dit, on te donne encore 15 ans. La situation que tu traverses, on te donne encore 15 ans. Les problèmes que tu traverses, on te donne encore 15 ans. Tu es malade, tu vas être, pour toi c'est fini, c'est la mort. Et on veut te dire que 15 ans encore. Bien aimé. Et la Bible va dire, je délivrerai cette ville à cause de toi, Ézéchias. Ah, moi j'ai dit, Ézéchias n'a pas dit à Dieu que Dieu délivre cette ville. Ézéchias n'a pas dit Dieu, augmente-moi encore 15 ans, ajoute encore 15 ans. Mais Dieu là, bien aimé, à cause du secret du minaret. À cause d'Ézéchias était là, devant la face de Dieu, de la présence de Dieu. Dieu va ajouter 15 ans et Dieu va dire, je délivrerai cette ville. Bien aimé, et il va dire, je protégerai. Ah, donc pour la vie de Mulus, ça dépend de toi. Ça dépend de la façon dont tu pries. Ça dépend de la façon dont tu cherches ton Dieu. Alléluia. Il va délivrer. Ah, j'aime Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit le prophète au médecin. Bien aimé, quel est le Dieu? C'est Dieu-là qui peut faire des choses pareilles. C'est Dieu-là qui peut changer les situations. C'est Dieu-là qui peut appeler même des choses qui n'existent pas en existence. C'est Dieu-là qui peut changer la vie d'une personne. Voilà pourquoi Ézéchias ne pouvait que crier comme David a crié dans le psaume 30, verset 3. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ce matin, il veut encore guérir une personne. Bien aimé, Job dira dans Job 5, 18, il va dire à Moïse, et Job va dire, il fait la plaie et il la bat. Il fait la plaie et il la bat. C'est seulement ce Dieu-là qui peut faire des choses pareilles. Alléluia. Ah, quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Moi, je crois que ce jour-là, comme Ézéchias a chanté, comme il a dansé, je ne sais pas son épouse ce qu'il a dit, je ne sais pas Manassé ce qu'il a dit, mais ce jour-là, ah non, il était debout comme Maman Élisée, en train de changer. Abongolaka, Makambo Oyoyangaye. Abongolaka, Makambo Oyoyangaye. Abongoli, il change les situations. Il est capable, ce Dieu-là. Il appelle les choses qui n'existent pas en existence. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui attend. Il est le Dieu qui voit les larmes, qui attend et qui descend pour délivrer. Ah, bien aimé, la Bible va dire dans le verset 6. Excusez-moi, dans le verset 7. Esaïe dit, prenez une masse de figues
on l'a pris et on l'appliqua sur l'Israël et Ézéchias s'est guéri. Alléluia. Amen. Bien-aimé, des prophètes aux médecins. Esaïe est venu comme un prophète, mais il devient un médecin. Il va prendre, bien-aimé, la pâte de figue et il va mettre sur la plaie d'Esaïe. Et Esaïe fut guéri. Quand on a une mauvaise nouvelle, quand on a une bonne nouvelle, quand on a guéri. Alléluia. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Les gens qui viennent avec les mauvaises nouvelles, ils vont changer. À ce matin, moi je le crois. Ils vont changer de paroles. Ne regarde pas ce qu'ils disent les gens. Mais toi, la face est contre. Cherche la face de Dieu. Et le Esaïe devient médecin. C'est lui qui va prendre la pâte pour mettre dans le plaie d'Ézéchias. Bien-aimé, Esaïe va dire, Ézéchias va dire, quel est le signe? Je ne sais pas si Esaïe voulait partir. Si Esaïe voulait aller, Ézéchias va lui dire, non, 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 ne parle pas encore. Tu n'as pas encore fini. Alléluia. Non, rentre encore. Esaïe peut-être voulait encore aller. Tu es déjà guéri, c'est fini, non? C'est bon maintenant, non? Tu as 15 années. La ville va être délivrée à cause de toi. C'est fini, moi je pars. Esaïe va dire, non, rentre encore. Retourne encore. Au masque, je saurai que je vais être guéri et que la ville va être délivrée et que je vais monter à la maison du Seigneur pour adorer ces grands dieux-là. Bien aimé, il a demandé le signe. Voilà pourquoi ce matin, demande le signe. Un jour, je te ai dit, je vais voir les signes. Ézéchias a dit les signes. Non, l'homme de Dieu ne parle pas encore. Reste encore. Signe, je vais voir. Je suis guéri, mais je vais voir si cette parole va s'accomplir. Bien aimé, Esaïe va retourner. Et il va poser la question à Ézéchias. Est-ce que tu veux que l'ombre avance de 10 degrés ou reculer de 10 degrés? Alléluia. Que l'ombre avance de 10 degrés ou reculer de 10 degrés. Il va poser la question à Ézéchias. Ézéchias va dire, non, si l'ombre avance de 10 degrés, ça c'est facile. Mais qui c'est la Bible? Alléluia. Il faut être lecteur de la Bible. Ézéchias va dire non. Si l'ombre avance de 10 degrés, ça c'est facile. Moi je veux que l'ombre recule de 10 degrés. Bien aimé, la Bible dit, Esaïe invoqua l'Éternel et l'ombre a reculé de 10 degrés. Les signes, bien aimé, demande des signes dans ta vie. Je demandé le signe. Il a demandé le signe. Et a reculé. Quel est ce grand Dieu-là? Quel est ce Dieu qui peut faire des choses pareilles? Quel est ce Dieu qui peut transformer la vie d'une personne comme ça? Quel est ce Dieu? Le Dieu d'Ézéchias. Vous savez, le nom d'Ézéchias signifie force de l'Éternel. Alléluia. Force de l'Éternel. Quel est ce Dieu qui peut faire des choses pareilles? Quel est ce Dieu qui peut agir comme ça? Quel est ce Dieu qui peut changer la vie d'une personne? Quel est ce Dieu qui peut transformer la vie d'une personne? Quel est ce Dieu qui peut intervenir comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Retourne et dit, Dieu ordonne. Ce matin, Dieu va ordonner dans ta vie que les choses changent. Quelle est cette situation? Peut-être tu es venu comme moi. Peut-être chez toi ça fait 15 ans, 10 ans. Maman Élisée, moi je viens de témoigner. 22 ans. Et toi, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, le Dieu d'Ézéchias, il est dans cette maison. Il est dans cette église. Il est dans ce lieu. Il agit encore. Il fait encore des choses. Mais toi, tourne le dos vers le mur. Mais il aime beaucoup écouter les gens. Hein? Il a dit quoi? Au milieu de la distraction. Il a dit quoi? Je vais aller là-bas. Je vais le dire. Non! Ça ne me concerne pas. Moi, j'ai mon problème avec Dieu. Alléluia. Quand les choses ont commencé à changer dans la vie d'Ézéchias, les gens venaient. Et qu'est-ce que tu as touché? Ézéchias dira, je n'ai rien touché, mais j'ai touché que Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Il est Dieu.
encore ce matin, lui qui peut changer. Quelle est ta situation? Quel est ton problème ce matin? Quelle est ta situation ce matin? J'aimerais te dire, le Dieu d'Ézéchias, il est capable. Il est capable de changer des choses dans ta vie. Il est capable de transformer des situations dans ta vie. Il est capable, comme il a fait dans la vie d'Ézéchias. Bien aimé, voilà pourquoi je te donne un nom. Alléluia. Ézéchias. Ézéchias. Les hommes qui sont capables de changer même les ordonnances de Dieu. Ah, quel est cet homme, Ézéchias? J'ai dit non, Dieu, fais-moi comme cet homme. Que je puisse être comme Ézéchias. Quand je prie, que les situations changent. Quand je prie, même ce que Dieu a dit, que ça puisse changer. Ah, quand je prie, que ma situation change, que ma famille change, que ma façon de voir des choses change. Mais nous sommes comme Ézéchias. C'est lui qui peut changer des choses, transformer des situations. Quelle est cette situation ce matin? Quel est ce problème ce matin? Mais nous avons un Dieu de changement. Le Dieu de changement, le Dieu d'Ézéchias, le Dieu qui peut changer des choses, le Dieu qui peut transformer des choses. Alléluia. Il est capable ce matin. Si tu crois, tu dis Ézéchias. Hey. Alléluia. Vous êtes là avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. A dit Ézéchias. Qui est celui qui est à côté de moi? J'ai reparti maintenant, je suis Ézéchias. À partir de maintenant, mon frère, moi c'est Ézéchias. Bonjour Ézéchias. Que Dieu te bénisse. À partir de maintenant, moi je suis devenu Ézéchias. C'est moi à changer la situation de ma famille. C'est moi à changer la situation de mon pays. C'est moi à changer la situation de la vie de Milouz. C'est moi à changer les lois. Alors pourquoi n'ayez pas peur? N'ayez pas peur. Même s'il y a des noms pour les militants, il est capable d'encore ce matin. Il est capable de vous changer ta situation. N'ayez pas peur. Ézéchias. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelle est cette situation que tu traverses? Quel est le moment que tu traverses? Des fois tu te poses des questions. C'est assez pour moi. Je suis arrivé au bout. Quelle est cette situation encore ce matin? Bien-aimé, j'aimerais nous dire d'abord de commencer à réparer. La Bible dit Ézéchias répara le temple. Toi, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Combien de fois tu as détruit ce temple? Combien de fois tu as détruit ce temple qui est le temple du Saint-Esprit? Nous allons prier. Dis Seigneur, je viens encore pour réparer. Je fais des choses dans ma vie. J'ai fait des choses, Jésus. Dis, mais voici. Je me présente devant toi. Je vais réparer des choses. Qu'est-ce que tu as fait, jeune soeur? Qu'est-ce que tu as fait, jeune frère? Qu'est-ce que tu as fait, papa, maman? Aujourd'hui, demande à Dieu, je viens encore. Je fais la réparation. Je vais réparer encore ce temple. Je vais réparer encore ma vie. Je vais réparer encore mon couple. Je vais réparer encore ma famille. Combien il y a de divisions dans nos familles? Dis, je viens comme Ézéchias à réparer. Prions le Seigneur. Alléluia. Dans ta maison, dans ton couple, qu'est-ce qui se passe maintenant? Répare. Aujourd'hui, c'est une journée de réparation. Répare, disais, je viens devant toi. Réparer mon couple, ma famille. Oh, bien-aimé, continue à prier. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, je viens réparer. Oh, Seigneur, dans mon foyer. Ma maison, la vie de mes enfants. Je viens encore, Seigneur.
Il a refusé d'être comme son papa. Il a refusé, il va détruire les hôtels. Voilà pourquoi maintenant, tu vas refuser les hôtels que tes parents, que tes ancêtres ont construits. Tu vas les détruire et tu vas refuser de toucher. Tu vas refuser de suivre les traces. Prions l'Éternel. Dieu veut réparer des choses. Bien aimé, quel est ces hôtels dans ta vie qui te bloquent jusqu'aujourd'hui? Ézéchiel ne pouvait pas. Alléluia. À cause des hôtels, à cause des statues, à cause de l'idolâtrie de son papa. Voilà, il a commencé par réparer, par détruire les hôtels. Il a commencé par détruire les idoles. Bien-aimé, commence à détruire maintenant. Alléluia. Papa, allez. Aujourd'hui, notre Seigneur est avec nous. Bien-aimé, c'est à toi maintenant, il s'agit de toi. Si tu veux tourner les dos vers le mur, tourne-toi. Commence à déclarer des choses dans ta vie. Quelle est cette situation? Quels sont ces problèmes dans ta vie ce matin? Alléluia, comme Ézéchiel. Oh, dis-moi aussi, la salle est grande. Tu peux marcher, tu peux aller dans un coin. Alléluia.